si les enfants, on parle du retour de l'enfant prodige. Quand on rentre dans la Bible, on parle du retour de l'enfant prodige. On veut préserver l'héritage du faux païen. On dit, ouais, PDCI, c'est notre héritage, on doit le préserver. Vous étiez fâchés, vous êtes partis. Aujourd'hui, vous avez fait des analyses. Vous avez dit que vraiment, vous avez mal fait. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Revenez à la maison. Mais on n'a pas besoin d'aller créer une autre partie ou bien quelque chose pour faire. Non. Je ne dis pas une chose à son contraire. Ceux qui sont partis, on leur demande de revenir à la maison. Le PDCI, c'est leur maison. Le PDCI, c'est pour tout le monde. Ils n'ont qu'à revenir au PDCI-RDA pour qu'on construise. Le PDCI a plus de 60 ans. Le RDA a combien? 17 ans. Non, on demande au petit frère de rejoindre le grand frère et puis on continue la route, c'est tout simple. Il n'y a pas de parole à la chose. Voilà. Maintenant, par rapport à la seconde question, je fais confiance à la sagesse de mon président, son Excellence Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, le parti, sinon les militants lui ont demandé d'accepter de diriger encore le PDCI. Et il a compris. Tu as accepté de diriger, tu as compris. Mais en dirigeant là, en 2015 là, trouve-nous un candidat. Il a compris également. Donc, il n'y a pas de parole. Bédié n'aime pas les histoires. Si vous avez remarqué, il n'aime pas les histoires. Et pour ne pas qu'il y ait des histoires, en 2015, tranquillement, il va nous présenter notre candidat. On va le vendre et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Cette Afrique-là, où on se donne les lois et on ne les respecte pas. Merci. Fabré, vous comprenez pourquoi l'Afrique est toujours en guerre? Vous comprenez pourquoi l'Afrique est toujours en retard? Nous-mêmes, on s'assoit, on se donne les lois. On dit on marchons comme ça pour qu'on atteigne cet objectif. En cours de route, pour des intérêts personnels, pour des intérêts cachés, pour des intérêts mesquins, on foule au pied ces lois parce qu'on a la force et on fait ce qu'on veut. Et l'autre qui est frustré, qu'est-ce qu'il fait? Mais il réagit. Et toujours l'Afrique en retard, toujours l'Afrique en guerre. Voilà. C'est un peu chose. Tant que on ne va pas copier sur nos colonisateurs, parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous coloniser. Nous-mêmes, on s'assoit, on discute. Si on fait comme ça, c'est bon, ça va aller, on va plus faire par. On met tout ça en ordre. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, pour des questions, je ne sais de quoi, quelqu'un s'en va créer une chose. Ce qu'on a dit là, il m'en fout de ça. Et puis il fait chose. Mais puisque tu n'as pas le monopole de la violence, l'autre aussi va réagir. Et voilà, l'Afrique est tout le temps déchirée. Vous voyez? C'est triste pour l'Afrique. C'est triste pour notre Côte d'Ivoire. Voilà. Mais comment? C'est l'apprentissage de la démocratie. Non, c'est pas l'apprentissage de la démocratie. De LGInfo. LGInfo. Les deux préoccupations. Oui. La première, c'est de savoir, disons, vous disiez que Bédié s'apprête en voulant faire ce qui n'est pas dit au Congrès. De deux, avant le Congrès, il y a eu KKB et Didier Madi qui ont fait beaucoup de tapage à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après le Congrès, il y a eu un silence de cimetière. KKB a même dit qu'il était éteint. Est-ce que vous êtes en train de reprendre le flambeau de KKB et Didier Madi pour ensuite vous éteindre quand viendra l'heure des élections? Le premier step a communiqué. Ah oui. Maintenant, je voulais que. Sylvain de Bailly de l'intelligence artificielle. Souvent, on a stigmatisé ce genre de mouvement au PDCI. Vous venez prononcer une conférence pendant qu'il y a un débat qui est en cours dans la presse.
je serais tenté de vous demander qui est derrière vous. Ou alors, qui vous travaillez au PDC. Ok. Deuxièmement, qu'est-ce que cela vous fait que le fait que ce soit un militant, un député même du PDCI, Oui. qui soit devant d'une coalition de députés, Hein? qui milite en faveur d'une candidature indépendante. Et une candidature unique. Voilà. Candidature unique, pour le moment, on ne dit pas qui va être candidat unique. Hein. Non, c'est déjà dit. Ah, bon, Voilà. mais ce n'est pas encore dit de façon officielle. Ah, sinon, c'est officiel. Voilà. C'est officiel. Ok. Ok. Donc, voici mes deux questions. Ok. Tout à l'heure, j'ai dit, nous connaissons le président Bédié. Le Congrès lui a demandé qu'il veut son candidat. De la manière dont nous connaissons le président Bédié, aujourd'hui, partout on dit c'est un monument. On dit partout on reconnaît Bédié des qualités de grand homme. Je ne pense pas qu'il veuille se dédier. Le Congrès lui a demandé, au moment opportun, il va trouver les mots justes pour convaincre ses alliés, pour dire, je suis certes le président du PDCI, mais le Congrès m'a demandé de présenter un candidat, et voilà, on s'en va à la convention pour présenter le candidat du PDCI. Sinon, je n'ai pas dit Bédié a trahi. J'ai dit que Bédié va faire ce que le Congrès lui a dit de faire. Voilà. Je suis convaincu que Bédié va faire ce que le Congrès lui a demandé de faire. Maintenant, vous avez dit, ok, s'il ne respectait pas ce que le Congrès avait dit, pour le moment, on ne peut pas répondre à cette question. Je fais entièrement confiance au président Bédié. Mais si le contraire se produisait, on avisera. Parce que je me suis présenté tout à l'heure. Je suis un Akan pur et dur. J'ai parcouru toute la zone forestière. Il y a un chef du village qui a pleuré à mes pieds au deuxième tour parce que c'était la première fois que un responsable du PDCI lui rendait visite. Le coordinateur de Soubré devait passer dans un village à 16h, c'est à 22h que je suis arrivé dans le village. Le village ne dormait pas, on nous attendait parce qu'il y a une autorité du PDCI qui devait arriver. Bédié a parlé. On a fait ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe. J'ai rencontré des personnalités, je leur ai dit, je tourne dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pratiquement, j'ai tout abandonné même pour la politique. Voilà. J'ai tout abandonné. Je parcours village, hameau, camp, je fais tout. Tout ce qu'on me rapporte, je viens, je leur dis. Personne ne réagit. Demain, Bédié va dire aux gens encore, faites la même chose qu'en 90. Je pense qu'il ne va pas le faire. En 2010, je pense qu'il ne va pas le faire parce que la honte qui va venir, non, je ne peux pas imaginer ça. Pour le moment, je dis ce que le Congrès lui a demandé de faire là. Il va le faire tranquillement. Il va sortir la tête haute. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez ce monsieur qui est assis là. Chef, il faut te lever. C'est un chef qui est là. C'est un chef. Il s'est déplacé spécialement. Je lui ai dit de venir parce qu'il a demandé à ce qu'on vote Alassane Ouattara. On lui a arraché son champ. Ça fait combien d'années aujourd'hui? J'ai fait toutes les courses. J'ai vu toutes les autorités. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore rendu son champ. Et puis, ça là, c'est un seul cas. Hein. Il y a des choses à Guibérois. Il y a des gens qui prennent crédit à Manioc. Manioc crédit pour pouvoir manger parce qu'ils ont arraché leur plantation. Parce qu'ils ont voté Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand chose, ils leur donnent de l'argent pour payer sac de riz pour manger. Je travaille dans quel ministère? Je travaille pas dans les mines. Mon an de plantation, là, je prends ses pieds partage à tout mon groupe. Et puis, vous êtes assis
vous allez vous lever pour dire aujourd'hui, allez-y encore. Non, la honte sera tellement... Il va même passer. Je pense qu'il va respecter ce que le Congrès a dit. Voilà. Maintenant, pour l'autre. C'est frère. Lui qui est derrière moi là. C'est Dieu. Et puis l'esprit du faux boyen. Je le dis parce que il y a en son temps, quand où j'ai dit le Premier ministre a aussi à la Kouadio et puis chose, on s'est fréquenté, on faisait tout. À chaque fois, moi je pensais, c'était mes parrains. S'il y a un petit problème, voilà, il y a un tel problème ici, voilà comment on doit régler. Mais il ne réagit jamais. Moi aussi, mes coordinateurs m'ont fait, ils ont placé en moi une confiance. Je ne peux pas rester là, bras croisés, et puis je veux toujours me donner de la force. Donc si j'ai 1 franc, si je vends mon cacao, ou bien mon EVA, il y a eu 1 franc, je prends ça et puis je fais le tour de la Côte d'Ivoire au nom du PDCRDA. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne qui me donne l'argent. J'écris haut et fort. Personne n'est mon parrain. C'est Dieu et l'esprit du feu qui sont mes parrains. Ta deuxième question, c'est quoi? Non, il a posé. Il y a une deuxième question, non? Oui, KKB. Moi, j'ai dit, moi là, je ne suis pas allé attaquer qui que ce soit. Partout où je suis passé, je demande aux gens, vous qui avez été frustrés, je vous demande pardon, revenez à la maison. On a vu, le PDCI a construit la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous voyons là, on voit que c'est le PDCI qui a construit. Donc, on vous demande pardon, revenez à la maison. Une fois, vous tous vous êtes revenus à la maison, la paix est scellée, on ne va plus connaître la guerre, la Côte d'Ivoire va toujours évoluer. KKB, je ne connais pas son combat qu'il a mené, l'origine de son combat. Parce que quand on est rentré au Congrès, dans la salle du Congrès, ils ont demandé aux candidats de se présenter. Quand KKB s'est levé pour se présenter, moi je me suis levé puis j'ai fait le tour de la salle. J'ai dit, c'est pas la peine. Des dinosaures de ce pays, des dinosaures du PDCI, tu vas vouloir les diriger? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ces choses. Moi, je pense que c'est de l'argent, bon, qu'il allait, peut-être qu'il en avait tellement qu'il allait, non, au PDCI. Moi, j'ai dit, moi... Je vous coupe, vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même. Non. Parce que, non, vous prenez des dinosaures PDCI, donc vous êtes pour une candidature unique là-bas au PDCI, accepté, on demande une candidature unique dans le cadre du RHDP. PDCI, RHDP, ça fait deux. Aucun dinosaure décide ça aussi. Non, aucun dinosaure n'a décidé ça. Aucun dinosaure n'a décidé. J'ai lu dernièrement un interview d'Akosi Benjo. Il a dit en 2015, le PDCI aura son candidat. C'est un dinosaure du PDCI. Voilà. Je ne suis pas en contradiction. Je dis, les dinosaures du PDCI, KKB ne peut pas aller devant eux pour les diriger. Non, ce n'est pas la peine. Donc, je ne sais pas sur quoi il s'est appuyé pour être candidat, pour vouloir être ceci ou cela. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas de soutien, comme je l'ai dit. C'est avec moi-même. Le jour où il y a eu 5 francs, je tourne. Le jour où il n'y a rien eu là. Peut-être même vous allez me voir marcher dans la rue, ici. À présent, ça va? Parce que je suis allé soutenir un de mes candidats, un de mes patrons. Il a cassé ma voiture jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de voiture. On ne m'a pas remboursé ma voiture. Mais je me plains à personne. Vous allez me voir marcher dans la rue. Mais si je gagne 1 rond, actuellement, je suis demandé à Bouna. Donc vous voulez nous dire que ce mouvement n'a pas de
population derrière elle, quoi. On est plus de 500 000. Ah, vous êtes 500 000. On est plus de 500 000. C'est la raison pour laquelle ils disent, sans faux fuyant, il faudrait qu'ils donnent certaines réponses. Nous sommes plus de 500 000 aujourd'hui au sein du mouvement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à la direction financière pour leur demander de nous accorder le temps, comment on appelle, l'autorisation que chaque militant puisse, ne serait-ce que payer peut-être 100 francs, 200 par personne pour qu'on fasse une caisse. Pour qu'on puisse, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois que le courrier n'a pas de suite. En temps, on me demande à Bouna, qu'est-ce que je fais pour aller à Bouna? Je prends mon moyen pour partir. On me demande à Fakobli, à Danane, comment je fais pour partir? Parce que les gens ont besoin de ce mouvement-là, là-bas aussi. Je prends mon moyen pour le faire. Sinon, nous sommes plus de 500 000 aujourd'hui au sein du mouvement PDCI Tiaga. Voilà. Je dis merci à tout ce beau monde qui a effectué ce déplacement. Il fallait que cette conférence-là se tienne pour que nous sachions que le PDCI est un parti qui se veut leader, qui se veut structuré, qui se veut discipliné. Nous sommes donnés les lois. Nous sommes amenés à respecter ces lois. Pour vous démontrer chose, on avait fait assez de documents parce que matin, midi, soir, on travaille. Comme je l'ai dit, j'ai tout abandonné pour chose. On a des projets, on dit quoi? La vision du mouvement PDCI pour une Côte d'Ivoire prospère. Les propositions du mouvement pour qu'il y ait des élections apaisées, tout ça. On a tous ces documents, on l'a fait. On n'est pas... comment on appelle ça? Nous ne sommes pas là pour chose. On veut aller loin parce qu'on veut donner une force au PDCI. On veut donner un poids au PDCI. Il y a toutes les structures qui sont là. Mais il y a les militants qui sont flottants. Ils ne savent pas aller, ils ne savent pas où aller, à gauche, à droite, ils ne savent pas. Il faudrait qu'on les encadre et c'est ce que nous faisons. On les encadre pour que le PDCI soit toujours fort, le PDCI soit toujours... Aujourd'hui, on est fait le 3e. Au nord, il y a une élection, le PDCI n'a pas de candidat. Un parti qui a plus de 60 ans. Tout ça, ce n'est pas normal. On veut un PDCI fort, un PDCI qui revienne reprendre son pouvoir. Raison pour laquelle on a tenu cette conférence de presse. Dieu merci. On pense, été courtois. On a fait l'effort de ne pas offenser qui que ce soit. La vérité que nous pensions avoir, c'est cette vérité qu'on a fait ressortir. On s'attendait à toutes sortes de questions. Si tout l'auditoire a été convaincu, je m'en réjouis, je remercie Dieu. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI RDA, pour que vive notre mouvement, le PDCI RDA Tiaga. Je vous remercie.